Salut Moussaillon, aujourd'hui je vous retrouve pour ma wishlist de Noël. Alors je tiens quand même à préciser que c'est pas du tout un truc que je fais tous les ans et que je donne à mes parents etc, parce que bah voilà c'est pas moi. Mais là je vous la fais parce que moi c'est une vidéo que j'aime bien regarder parce que je suis quand même abonnée avant tout et ça peut peut-être vous donner des idées. Voilà, même si à Noël je pense qu'on n'a pas besoin de personne pour nous donner des idées, on sait toujours quoi demander, hein. Alors le premier truc que je demande pour Noël, il s'agit du coffret Divergente, l'intégrale, mais en VO. Divergente, c'est un film que j'aime beaucoup mais j'ai jamais eu l'occasion de lire les livres et je trouve qu'en VO, franchement, les couvertures sont tellement plus belles. C'est souvent comme ça malheureusement, mais... Donc en VO ce serait mieux et moi j'aimerais bien le coffret, vous savez, où il y a les 3 premiers tomes mais il y a aussi le livre avec le point de vue de 4. Donc j'aimerais vraiment l'intégrale de chez l'intégrale. J'ai jeté un petit coup d'œil sur The Book Depository et j'ai vu que non seulement les frais de port sont offerts, mais qu'en plus sur ce coffret là en particulier il y a genre 10 € en moins, donc le coffret est à 37 €. Je sais pas du tout à combien il est en France, il me semble que ça va être 40 € et qu'il n'y a que les 3 premiers tomes, un truc du genre, donc ça vaut vraiment le coup. Et si comme moi vous aimeriez le lire en VO, franchement allez voir sur The Book Depository, en sachant qu'il y a plein d'autres trucs et que les prix sont vraiment très avantageux. Toujours en VO, j'aimerais lire Illuminae. Je ne sais absolument rien de ce livre, tout ce que je sais c'est que je l'ai tellement vu sur les chaînes anglophones et apparemment c'est juste une merveille. Il me semble que c'est dans un monde dystopique, que c'est une dystopie tout simplement, et que la fin est waouh. Donc ça m'intrigue beaucoup, je trouve le livre très joli, je sais pas ce que vous en pensez. Et encore une fois, sur The Book Depository, il est tellement moins cher. Genre il doit être à 13 € et vous ne payez pas les frais de port quoi. Donc effectivement vous allez le recevoir dans 3 semaines mais au moins vous payerez moins cher. Donc c'est vrai que moi pour cette année je conseille vraiment à mes proches, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui veulent m'acheter des livres, hein, d'aller sur The Book Depository si vous voulez commander parce que ça reviendra moins cher. Et ouais, je pense à vous. On reste dans la VO puisque j'ai commandé également Only Ever Yours qui est de Louise O'Neill. Donc c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Sita, donc la chaîne Do Cats Eat Bats. Moi je crois que c'est ça. C'est un livre qui traite de la place des femmes dans une société, alors c'est pas la nôtre mais ça a quand même des fortes ressemblances avec la nôtre. Et c'est une société totalement patriarcale où la femme est créée pour plaire à l'homme, où elle doit être belle pour l'homme, etc. Donc je trouve ça assez intéressant. La manière dont elle en avait parlé, ça m'avait vraiment donné envie de le lire, donc il est forcément sur ma wishlist. Encore une fois, à cause de Johanna, j'ai pu rajouter un livre dans cette wishlist. Merci beaucoup Johanna, puisqu'il s'agit en fait d'une intégrale de Edgar Allan Poe. Encore une fois, il est en VO et franchement là je m'arme de patience parce que je pense que ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas si vous avez déjà lu du Poe traduit par Baudelaire et franchement même en français il faut vraiment s'accrocher. Donc j'attends de voir ce que ça donne mais l'édition est tellement belle et voilà, Edgar Allan Poe c'est un auteur que j'aime beaucoup qui écrit des choses qui me plaisent énormément. D'ailleurs j'ai eu un coup de cœur pour ses contes macabres cette année. Donc voilà, je le commande, je sais pas du tout ce qu'il aurait, voilà, on verra bien. Bird Box de Josh Malerman. Alors je sais pas grand chose de ce livre, je sais juste en fait qu'il s'agit d'une famille avec une mère et ses 2 enfants qui sont dans une maison et à l'extérieur c'est totalement le bazar, enfin le bazar, franchement c'est un euphémisme, c'est le bordel, c'est what the fuck et le problème c'est que cette famille n'est plus en sécurité dans cette maison et qu'ils vont devoir partir. Et pour protéger ses enfants, la mère leur dit de fermer les yeux pendant tout le trajet et de ne les ouvrir pour rien au monde. Et que s'ils les ouvrent, apparemment ils vont devenir totalement fous. Donc forcément c'est intriguant, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Il me semble que les avis sur ce livre sont pas incroyables. Celui-là par contre j'aimerais bien le lire en VF. Étant donné qu'on est placé du point de vue des enfants qui ne voient absolument rien, voilà, ça m'intrigue vraiment parce que je pense qu'à la fin ça doit être la révélation. Et j'aime bien ce genre de livre où il y a vraiment du suspense et qu'à la fin on sait tout. De toute façon ça c'est un livre que je pense si je ne l'ai pas pour Noël je l'achèterai quand même coûte que coûte. Enfin c'est valable pour quasiment tous les livres de cette wishlist parce que je les voudrais vraiment. Donc si jamais je les ai pas, voilà, je les achèterai soit le mois qui vient, soit les années qui viennent, soit les siècles qui viennent. Forcément il fallait qu'il y ait du Benjamin Lacombe dans cette wishlist, hein, sinon c'était pas ma wishlist.
tous les livres de Benjamin Lacombe que je n'ai pas. Voilà, je me restreins pas. Voilà, en sachant que le 4 est sorti Alice illustré par Benjamin Lacombe, donc là forcément voilà, c'était fait pour moi, c'est sûr. Mais il y en a tellement plein d'autres. Il me semble qu'il a fait aussi Blanche-Neige, Généalogie d'une sorcière, Grimoire d'une sorcière aussi, il me semble. Enfin, il en a fait tellement que j'aimerais vraiment faire la collection de tous. Ça devient vraiment une collection. Je suis fan de cet illustrateur, il fait tellement des choses magnifiques. Et du coup, je pense que quand j'estimerai que ma collection est assez suffisante, je vous ferai une vidéo avec mes livres de Benjamin Lacombe. Je demande également Les Outrepasseurs, le tome 1. Ça, c'est vraiment un livre que j'aimerais beaucoup. Encore une fois, en VF. J'ai vraiment envie de le découvrir. C'est-à-dire que les avis sont tellement mitigés que moi, j'ai envie de me faire mon propre avis dessus et savoir si ça me plaît ou pas. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va me plaire. Voilà. Des fois, vous avez des livres où vous les achetez et où vous dites ouais, je les ai achetés, mais je pense que ça, franchement, je vais pas kiffer. Et Les Outrepasseurs, je me dis, vu ce que les gens en disent dessus, je pense que ça peut vraiment me plaire. Ça a l'air assez noir, assez sombre, et ça me manque ça en ce moment parce que là, je sors d'un livre qui était pas mal jeunesse, donc j'ai besoin de dark, de sombre, des trucs émo quoi. J'aimerais beaucoup aussi avoir la 5e vague de Ricky Yancey, mais en VO. Donc ça doit être un truc genre The Fifth Wave. J'aimerais beaucoup le lire parce que le film va sortir dans pas longtemps. Et ouais, je suis très superficielle comme fille et j'aime beaucoup lire les livres avant d'aller voir les films. Et c'est pour ça que Hunger Games, je me suis vraiment détestée de ne pas avoir lu les livres. Et je les ai toujours pas lus et j'ai vu tous les films. Donc je me suis bien spoilée comme un porc, bien comme il faut. Je ne veux surtout pas faire cette même erreur avec la 5e vague parce que ça a l'air d'être juste génial. Encore une fois, un univers dystopique. C'est très à la mode en ce moment, mais moi ça me dérange vraiment pas. Et je trouve que l'histoire est assez originale. Donc voilà, c'est le dernier livre qui est sur ma wishlist de Noël. Parce que ouais, il n'y a pas que les livres dans ma vie. J'ai aussi demandé du thé parce que j'adore le thé. Et cette année j'aimerais goûter au thé Kusmiti à la pomme. Voilà. Je suis très curieuse de ce que ça peut donner en tant que thé. Il me semble que c'est un mélange de thé noir et de pomme. Donc voilà pour ce qui est catégorie non-livre. Un truc un peu moins fun aussi, je vais demander un autre trépied parce que là j'en ai déjà un pour mon appartement, mais j'aimerais en avoir un pour chez moi, chez mes parents, parce qu'à chaque fois je dois me le trimballer pour pouvoir vous faire des vidéos, pour pouvoir garder un rythme assez correct de vidéos. Et franchement, moi je suis vraiment une chochotte, mais c'est lourd et franchement c'est chiant. Donc si je peux m'éviter de à chaque fois trimballer tout mon arsenal et d'avoir déjà tout à la maison, ce serait vraiment parfait. La dernière chose qui figure sur ma wishlist de Noël, il s'agit d'un jeu et c'est le jeu Mario 64 pour Nintendo DS. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué parce que maintenant il n'y a plus aucun jeu neuf Nintendo DS qui sort, il n'y en a que pour la 3DS. Et moi il est hors de question que je me rachète une console, voilà. Et c'est un jeu en fait que j'avais quand j'étais toute petite et qu'on avait encore la console 64. Les jeux Mario avec les Pokémon pour moi ça fait partie des grands classiques et des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Il y avait le jeu Eragon aussi que j'ai et qui est génial, mais bon ça c'est parce que je suis une fan d'Eragon donc je suis pas optimiste du tout. Et c'est vrai que c'est un jeu auquel j'aimerais beaucoup rejouer, voilà. Et là je vais passer un message à qui veut bien entendre. C'est vrai que ce jeu là j'aimerais vraiment l'avoir parce que voilà les livres c'est bien mais il n'y a pas que ça dans la vie. Je tiens aussi à préciser, parce que là ma wishlist est finie, je tiens aussi à préciser donc que je ne demande pas tous ces livres là pour Noël, hein, on est d'accord, je suis pas pourri gâtée ou je sais pas quoi, c'est juste que je donne une wishlist et qu'après les personnes choisissent, ils piochent, parce que je suis le genre de personne qui déteste les surprises. Voilà, donc je préfère faire des wishlists avec toutes les choses que j'aimerais et les gens piochent et comme ça je sais pas ce qu'ils ont choisi dans ma wishlist. Donc c'est une surprise mais pas totalement, voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire surtout vous quelle est votre wishlist pour Noël, quel livre ou autre vous demandez pour Noël, au Père Noël. Je vous fais de très gros bisous, encore une fois merci d'être là, merci de commenter, de liker, de juste regarder la vidéo en fait c'est déjà énorme. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt, bye bye.